Bonjour, je m'appelle Fabienne Tanti, je suis astrologue et voici mon index ABC. Alors un astrologue, c'est quelqu'un qui a appris l'astrologie, qui a appris à monter un thème astral. C'est avant tout un accompagnant, quelqu'un qui est très à l'écoute et qui est là pour donner quelques conseils donc à la personne qui vient le consulter pour réaliser ce qui est le mieux pour elle dans sa vie. Alors, tout le monde peut faire appel à moi, donc les enfants, les adolescents, les adultes, voilà, pour toute question, des questions sur l'amour, des questions sur l'orientation professionnelle, des questions sur un parcours de vie difficile, sur des obstacles à dépasser. Voilà, donc vous pouvez faire appel à moi. L'empathie, l'écoute et la perfection. Merci d'être avec nous. Voici le portrait de Fabienne Tanti qui est installée sur ses canapés pour son index et qui va nous parler de nos planètes, de tout ce qui nous régit, si je puis dire. On va parler d'astrologie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Fabienne. Merci, astrologue et membre de la Fédération des astrologues francophones. Je ne savais même pas qu'il y avait une fédération. Voilà, il y a une fédération, oui, qui existe depuis des années. En fait, on est à peu près 400 membres. Ah ouais. Et donc, ce sont des membres qui sont des pays francophones, comme le dit la fédération, des Canadiens, donc des Belges, des Suisses et des Français. Luxembourgeois voilà, et Luxembourg aussi. Exactement. Ouais. Alors, l'astrologie, un outil de connaissance de soi. On en parlait un petit peu hors antenne et on se disait, c'est vrai que l'astrologie a tout de suite une connotation qui peut parfois être un peu péjorative. Oui, tout à fait. Elle fait sourire, cette discipline, parfois. Elle fait sourire, sauf que quand on essaye effectivement d'apprendre cette discipline, elle ne fait plus sourire, parce que c'est tellement compliqué et c'est tellement ardu, il y a tellement donc une dose d'information qu'effectivement ça peut rebuter justement les personnes qui veulent s'y mettre. Donc les horoscopes, c'est une toute petite partie de l'astrologie, c'est peut-être les horoscopes qui font sourire. C'est vrai. Mais quand on commence à monter un thème astral, à s'intéresser à cette discipline, on voit qu'effectivement ce sont des années et des années d'apprentissage et des années d'études avant de pouvoir interpréter un thème correctement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, au premier abord, comme ça, quand on voit le thème, il est illisible pour un néophyte. Hein. Complètement illisible, effectivement. Ça n'a aucun sens. Ça va dans tous les sens, justement, et on ne sait pas très bien. Le deuxième aspect aussi qui donne un peu cette connotation parfois un peu péjorative, c'est que, évidemment, c'est drôle de voir que les gens vont prendre ça à la légère, mais sont les premiers à les lire. Effectivement. La plupart du temps. C'est vrai, hein? Effectivement, il y a beaucoup de gens lisent leurs horoscopes, donc et surtout en début d'année, donc comme c'est le cas aujourd'hui, l'écoute à la radio. Et ce qui est vrai, ce qui est étonnant, c'est que la télévision n'a pas encore mis en place le système d'horoscope, à part en Italie ou dans certains pays européens. Mais effectivement, en France, c'est pas encore le cas à la télévision, mais à la radio, c'est vraiment depuis très longtemps. Et Madame Soleil a été l'initiatrice, donc justement des premiers horoscopes. Exactement. Elle était quand même particulièrement exceptionnelle, cette dame. Ouais. On va voir votre parcours, on va voir comment est-ce que vous tombez dans cette marmite-là, parce que j'ai l'impression que la première chose qui détermine un bon astrologue, c'est la passion. Tout à fait. Vous êtes passionné de ce que vous faites obligatoirement. Passionné. Aujourd'hui, donc ça fait plus de 30 ans que je suis passionnée, et je serai passionnée jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. C'est vraiment une recherche aussi individuelle, donc sur ce qui est ma mission de vie, ce qui est la mission de vie des gens en fait, et surtout ce qui est psychologie. Voilà, ce qui m'intéresse vraiment dans l'astrologie. Alors, je me suis toujours posé cette question aussi. Quand on est astrologue, professionnel pour le coup, comme vous l'êtes, est-ce que dans votre thème, il apparaît le fait que vous allez devenir astrologue? Non. Il apparaît le thème que il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, il y a donc la volonté de travailler pour les autres, d'être au service des autres. Mais le fait d'inscrire que je devais être astrologue, non. Ce n'est pas indiqué. D'accord. Voilà. Donc on n'indique pas précisément
une activité ou un métier ou un angle ou une passion ou un sport, ça n'apparaît pas? Si, tout à fait. Ça, on oriente. On sait que, par exemple, le métier va être lié à l'intuition, va être lié donc à l'écoute, va être lié justement à tout ce qui est un aspect psychologique, au service aux autres. Ça peut être indiqué. Le sport peut être indiqué effectivement, mais ce sont les grandes lignes. On va pas dire, voilà, tel sportif va être rugbyman ou va être à faire de l'athlétisme. Non, ça c'est très compliqué. Alors ça c'est peut-être l'intuition aussi. Hein, donc il y a des astrologues qui ont de l'intuition. Donc du coup c'est peut-être l'intuition qui dans ce cas-là va plutôt permettre de dire dans quel domaine vraiment la personne peut exercer sa profession par exemple. Et vous, ça fait 30 ans que vous lisez les thèmes? Ça fait 30 ans que je lis les thèmes. Que vous lisez dans les planètes, les astres et tout ce qui permet effectivement d'analyser un thème. On va voir comment vous en êtes arrivé là. Vous dites dans la préparation de l'émission que le déclenchement, c'est une séance avec une voyante? Voilà, le déclenchement, c'est une séance avec une voyante, mais aussi, je dois dire, c'est vrai que j'avais pas précisé, c'est que mon père, voilà, quand j'étais toute petite, écoutait à 7 heures du matin Madame Soleil, tous les jours. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un peu grâce à lui que j'ai commencé à m'y intéresser, peut-être par hasard à l'âge de 20 ans, parce que voilà, quand il écoutait les horoscopes, j'écoutais moi aussi, mais je faisais pas forcément attention. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une voyante exceptionnelle. Je tairai son nom ici pour pas la mettre en porte-à-faux, mais qui m'a bluffée, je dois dire. Elle m'a raconté plein de choses sur ma vie et sur ma vie future aussi, qui s'avère être extrêmement juste. Et là, je me suis dit, mais comment elle fait? Elle est magicienne. Comment elle fait? Et là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, elle a un truc. Elle a appris. C'est pas possible qu'elle sache tout ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et je me suis dit, est-ce que la voyance, ça s'apprend? Bah non, la voyance, ça ne s'apprend pas. La médiumnité, ça ne s'apprend pas. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'astrologie avec des cours avec la mairie de Paris. Mais elle était astrologue? Elle n'était pas astrologue, elle était médium et voyante. Voilà. Oui. Mais je me suis dit, moi, je veux apprendre. Mais comme ça s'apprend pas la voyance, je peux pas prendre des cours de voyance, en fait. Après, certains vont vous dire que vous pouvez développer votre intuition, et c'est aussi ça qu'on résume par des mots comme médium ou voyante. Le développement de l'intuition plus. Mais bon, effectivement, il n'y a pas de... Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces cours, le développement de l'intuition, la pleine conscience, etc. On n'était pas ABC Talk n'existait pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Et donc, du coup, il n'y avait pas tout ça. Donc du coup, voilà, et je suis allée au premier cours d'astrologie. Je m'étais dit qu'avec la mairie de Paris, c'était certainement très sérieux. J'avais besoin des choses assez posées. Et puis, j'ai commencé avec Didier Gélin, mon professeur, et donc que j'ai suivi pendant de nombreuses années. Et là, je suis tombée dans cette passion tout de suite. Ça dévore. Voilà, ça dévore. Ouais, clairement. Complètement. Alors, on va voir, parce que vous pensez bien, quand on a une astrologue sur le plateau, la première question qu'on a envie de lui poser, c'est est-ce qu'on fait un petit tour d'horizon rapide, 2024-2025, à quoi faut-il s'attendre? Et c'est la grande messe, évidemment, de tous les astrologues qui, en chaque début d'année, vont évidemment délivrer leur savoir sur 2024. Juste un mot 2024, vous êtes optimiste ou pas? Oui, je suis optimiste. On va moins galérer qu'en 2023? On va peut-être pas autant galérer. Donc du coup, je pense que ça devrait être une année quand même qui est plutôt positive. Je pense que les conflits qu'on a actuellement devraient quand même se stabiliser au niveau mondial, on va dire. Mais c'est surtout en 2026 que les choses devraient s'arranger complètement. Donc on a encore un petit peu de temps, encore 2 ans à attendre. Voilà. Il y a encore 2 bonnes années. Voilà. Alors pour l'année 2024, donc tous les signes d'air sont quand même favorisés. Donc les signes d'air, donc avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, donc les signes d'air, donc la Balance, le Verseau et donc les Gémeaux vont être favorisés là pendant une année avec l'entrée de Jupiter qui est la planète de la chance, voilà. Et puis on a Pluton en Verseau qui est arrivé là en 2024 et qui repartira en 2044. Donc Pluton était déjà là en 1789 en Verseau, donc ce qui laisse sous-entendre quand même des années assez révolutionnaires. Et puis pour les années à venir, donc beaucoup de
de choses qui vont évoluer, surtout sur le domaine médical, avec les techniques de pointe, tout ce qui concerne aussi le domaine astral, donc connaître évidemment peut-être de nouvelles planètes, de nouvelles galaxies, on va beaucoup progresser là-dessus. Sur les maladies, donc je peux quand même dire qu'il y aura certainement un espoir, certainement sur le cancer, sur le sida, donc avec des nouvelles connaissances. Ça pour 2024? Non. Ça pour toutes les années à venir. Okay. Alors pour 2024, on a donc plutôt les signes d'air qui sont favorisés, les signes d'eau avec Saturne en Poisson. Ouais. Donc du coup tous les signes d'eau, et puis après je dirais que l'ensemble des signes peut bénéficier en fonction des planètes qui vont avancer dans l'année de choses très belles. En fait, il faudrait vraiment regarder de façon très précise le thème astral, parce que c'est pas parce que vous êtes d'un signe ou d'un ascendant que vous serez forcément impacté par telle ou telle planète. Il faut connaître vraiment votre thème, parce qu'il se peut que vous ayez beaucoup de planètes dans un seul signe et que ce soit ce signe qui soit vraiment impacté plutôt que votre signe solaire ou votre ascendant. C'est pour ça que quand on lit par exemple un horoscope qui est résumé, le signe est résumé à une phrase, c'est pour ça que on se dit mais c'est pas crédible. Alors, je vais pas vous dire que c'est pas crédible, parce que j'en ai écrit pour Hachette, hein, donc j'en ai vendu 29 000, voilà. Mais par contre, tout dépend comment ils sont rédigés, parce que moi j'ai mis 5 mois à les écrire. Hein, je les ai écrits pour l'année 2022. Ouais. Je l'ai pas renouvelé pour 2023 parce que c'est vraiment beaucoup de travail, parce que pour chaque jour il faut regarder où se trouvent les planètes qu'on appelle rapides, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, par rapport au signe de la personne. Et donc voilà, donc c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai écrit 900 000 caractères, hein, donc pour écrire ces horoscopes. Ouais. Donc, il faut vraiment le faire. L'intelligence artificielle peut pas le faire. Ouais. Voilà. Vous êtes déjà sauvé par ça. Voilà, hein, on est déjà sauvé par ça. Merci, au revoir. Voilà. Alors, il y en aura peut-être qui le feront avec, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un travail. On a des gros éphémérides et vraiment un travail très très précis pour écrire ces horoscopes. Certains utilisent d'ailleurs les ouvrages des marées. Oui. Il y a une espèce de bible comme ça des marées. Voilà, toutes les marées, effectivement, mais moi je les utilise pas. Non, j'utilise les gros éphémérides en fait, qui sont jusqu'en 2050. Ouais. Donc après, je ne sais pas comment on fera. Voilà, pour rédiger ces horoscopes. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites justement dans l'astrologie? Est-ce que c'est dresser des thèmes, les lire ou former à l'astrologie? J'aime beaucoup former. J'aime beaucoup former, les conférences m'intéressent beaucoup, j'aime beaucoup enseigner, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus. Le thème aussi, mais dans le thème, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est psychologie. J'aime beaucoup aussi le thème concernant les enfants, parce que je pense que ça peut beaucoup les aider, les enfants et les adolescents. J'ai beaucoup de consultations d'enfants, de petits, hein, donc qui viennent parce qu'ils ont des difficultés à l'école ou des difficultés relationnelles, et je trouve que c'est vraiment très motivant. Et donc ça apparaît ça dans le thème? Ça apparaît dans le thème. Ça s'adresse à une personnalité, à un caractère, et donc on peut effectivement orienter ensuite? Ah oui, tout à fait. On peut découvrir par exemple l'hyperactivité, on peut découvrir la dyslexie, on peut découvrir beaucoup de choses hein, dans le thème, l'autisme aussi. On peut vraiment, dans un thème qu'on a fait des années d'études, et moi j'ai fait des années d'études sur donc la psychologie et psychopathologie pour enfants, donc en astrologie, hein, donc du coup avec un professeur qui s'appelait Philippe Granger. Donc du coup qui était décédé, mais l'enseignement a été donné par une dame extraordinaire qui s'appelle Paul Oudaille, et donc du coup on a appris justement à détecter tout ça chez l'enfant, et donc on peut aider grâce à l'astrologie l'enfant et les adolescents et les adultes bien sûr. Et évidemment on ne se substitue jamais à un avis médical ou on est bien d'accord, ou à un protocole médical, ça n'a absolument pas. Et moi, je travaille d'ailleurs avec un kinésiologue, hein, donc en relation avec un kinésiologue systématiquement, donc justement pour envoyer les gens donc chez lui si besoin est. Et donc il est aussi psychologue, donc du coup il peut vraiment les aider. Donc un outil de connaissance de soi. Exactement. Et c'est ce qui permet. Est-ce que tout le monde devrait au moins une fois avoir dressé son thème? Je pense que ça pourrait être utile. Ça peut être utile. Ouais, hein, ça peut être un outil, mais il n'y a pas besoin de le refaire régulièrement, une fois qu'on l'a fait une fois. Alors, vous pouvez le faire tous les ans, parce que tous les ans, donc, vous faites votre thème une fois si vous le souhaitez, mais vous pouvez refaire ce qu'on appelle la révolution solaire. Donc, tous les ans, donc, en fonction de votre heure, date et lieu de naissance. Et pour l'année, on peut dresser le thème de l'année pour voir les grandes lignes de votre année. Ce sont les éléments que vous prenez exclusivement, date, heure
et lieu. Et lieu de Et naissance. lieu de naissance, tout à fait. Les prénoms, tout ça, non. Non. Et on dresse le thème de l'année selon l'endroit où est la personne. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, né, je sais pas, à Nancy, voilà, le 25 septembre 1980, on va dire, hein, voilà. Et ben du coup, on va dresser pour l'année 2024, le 25 septembre 2024, à l'endroit où vous serez. Par exemple, vous pouvez tout à fait être aux États-Unis, vous pouvez être, je sais pas, aux Philippines, etc. Donc ça va changer. Ça change quand même. Voilà, l'endroit où vous allez être va changer la révolution solaire de l'année. Même la ville. Et la dans ville, laquelle oui. on est. Alors la ville, oui. Si c'est dans le même pays, ça change, ça mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Okay. Voilà. Il faut changer de pays. Si voilà, là, ça peut changer de quelque pays. chose. Tout à fait. Oui, et de longitude et de latitude. Voilà. Donc du coup, effectivement, là, ça peut changer beaucoup de choses. Bon. J'aime beaucoup dans les index, Fabienne, que ceux qui viennent s'installer nous racontent une histoire. Oui. Qui vous a, alors j'imagine qu'en 30 ans, vous avez dû en voir passer des cas bien spécifiques. Il y a des choses qui vous ont profondément touché, ému, voire bouleversé sur des thèmes que vous avez dressés, des gens qui sont venus vous consulter et le fameux avant-après. Oui, il y a quelque chose qui m'a profondément bouleversée. C'est quelqu'un, j'en suis encore émue en fait, quelqu'un qui m'a appelé pour faire son thème. Et en fait, il attendait une transplantation cardiaque. Et donc, il m'appelait, il voulait une consultation un 1er novembre. Il insistait vraiment. Donc, au début, j'ai accepté. C'était une semaine avant. Et il voulait savoir s'il allait avoir sa transplantation alors que ça faisait des mois qu'il attendait. Et j'ai accepté. Et 1 heure après, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je pense que vous viendrez pas me voir. Non pas parce que vous ne serez plus de ce monde, mais parce que vous aurez votre transplantation. Et le dimanche, il y a eu un accidenté de la route, en fait, et il a eu sa transplantation. Wow. Et ça m'a vraiment marqué. Et là, j'ai dit, plus jamais je prends des consultations comme ça. C'était vraiment... c'est trop dur. C'était très dur. C'était très dur parce que ce que je lui avais annoncé, j'étais pas sûre de moi. Et sauf que vous pouviez pas savoir quelle était la raison pour laquelle il vous appelait. Vous pouviez pas savoir au départ. Ah non, mais il me l'a dit. Il m'a dit qu'il m'appelait pour ça, en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais dès le départ, vous auriez dû lui dire. J'aurais dû lui dire. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Ouais. Et voilà. Et donc ça m'a beaucoup marqué, effectivement. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est une consultation que j'ai eue il y a pas très longtemps. D'un petit garçon en fait qu'on disait autiste vraiment et que on voulait lui donner des médicaments, enfin le mettre sous traitement et donc je l'ai reçu et quand je l'ai reçu après j'ai dit à ses parents mais c'est un enfant à haut potentiel. C'est pas un enfant autiste, c'est un enfant à haut potentiel. Il faut vraiment l'aider à développer ses talents, à développer son histoire et ce pourquoi il est venu sur Terre. En Donc fait. Là, vous vous mettez en frontal avec le corps médical. Complètement. Alors après, les médecins font ce qu'ils veulent et les parents font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vrai que moi je conseille. Après, oui, vous donnez votre analyse. Moi je donne juste mon analyse en fait. Ça, voilà. Hein, et j'ai donné mon analyse plusieurs fois à des parents aussi qui étaient dans une demande un peu particulière. Et voilà, après le papa et la maman font ce qu'ils veulent en fait. Voilà. La Fédération des astrologues francophones, vous en faites partie, donc vous êtes membre et vous êtes formateur au sein de cette fédération? Voilà, donc on a ouvert une école en septembre avec des modules spécifiques. Donc la spécificité de l'école, c'est que c'est en visio parce qu'on a des Québécois, on a des gens d'un peu partout, hein, même des gens qui sont en Afrique du Sud, enfin qui nous appellent de partout. Et donc du coup, on a chacun un module en binôme et moi avec Mylène, ce sera donc ça commence la semaine prochaine. C'est sur l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire et les enfants. Voilà, donc ce sont des modules qui vont durer jusqu'en mars à peu près. Et puis après, on renouvellera ça à la rentrée s'il y a de la demande. À partir de combien de temps on peut commencer un peu à s'amuser avec l'astrologie, à analyser les choses et à prendre du plaisir à faire? Parce que s'il y a autant d'années avant de pouvoir décrypter un thème, à partir de quand? Combien de temps il faut pour commencer à s'amuser? À partir à peu près...
1 an et demi, je pense. Ah, il faut quand même une bonne année et demie. Une bonne année et demie. Mais j'ai vu par contre des adolescents, puisque maintenant, grâce aux réseaux sociaux, les jeunes s'intéressent beaucoup à tout ça. Et donc effectivement, j'ai vu qu'il y avait j'ai donné des cours à des jeunes et ça va beaucoup plus vite. Hein. En quelques mois, ils se sont déjà intéressés à tout ça. Et parfois, ça va beaucoup plus vite. Ouais. En 6-8 mois, ils commencent déjà à interpréter. Qui sont les gens qui ont envie de s'intéresser à ça en général? Ce sont des gens... Tout public. Tout public? Tout public. Ah oui, oui, tout public. Et l'anecdote que j'ai eue il y a pas très longtemps, j'étais en train de donner un cours et donc dans une boutique chez une amie donc dans l'Oise, et mon amie vient me chercher, me dit écoute là, il faut vraiment que tu viennes, il y a une cliente très particulière et je dis écoute, je peux pas interrompre le cours, c'est pas possible. Et puis finalement elle me dit c'est pas possible, il faut vraiment que tu viennes, et je suis allée et j'ai vu un petit bout de chou de 7 ans qui avait acheté mes livres et qui voulait que je lui dédicace et qui me dit moi je veux être astrologue. Oh, et alors ça c'était tellement beau. Bah oui, bien sûr, c'est tout parce que ça a été une très très belle histoire, surtout quand on est astrologue et passionné et qu'on a un petit bout de chou comme ça qui arrive et qui nous dit qu'elle est passionnée par ça. Quelles sont les facultés, enfin les capacités que doit avoir un bon astrologue? Beaucoup d'empathie. Ouais. Beaucoup d'écoute. Et beaucoup de souplesse aussi. Je crois que c'est vraiment les qualités qu'on doit avoir. Et puis être aussi très impliqué, puis aussi être chercheur. Voilà. Il faut vraiment s'intéresser à la recherche et ne pas prendre tout pour argent comptant. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul aussi sur ce qu'on connaît, parce que c'est important de toujours nous aussi, c'est toujours important d'apprendre et de se remettre en question. Bien sûr. Ça, c'est vraiment très important et c'est pour ça que les astrologues sont souvent suivis aussi. Hein, donc, comme tous les psychologues, voilà, parce qu'on fait aussi un travail important et qui peut bouleverser aussi les gens. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Hein, donc, oui, vous avez une responsabilité. Hein, par on a quand même une responsabilité. Oui, bien sûr, clairement. Donc, alors, c'est intéressant parce que j'avais déjà fait un sujet sur l'astrologie et il y a les partisans de « c'est une science » et les partisans de « c'est une discipline et ça n'est pas une science ». Quel est votre camp? C'est une discipline. Ce n'est pas une science? Non. Non. D'accord. C'est une discipline. Oui. Une discipline de sciences humaines, on va dire. Hein? Comme ça, au moins, on a tout dit, on a tout résumé. Voilà. C'est une discipline de sciences humaines. Oui, complètement. Ouais. Alors, vous avez écrit. Ces ouvrages sont là. Je vais prendre le premier pour que. Voilà. Alors j'ai écrit depuis 2002, moi. Bien sûr. Donc j'ai commencé avec les éditions AE10. Ouais. Je voulais juste raconter l'anecdote. Je vous en prie, allez-y. Oui. Donc parce que l'écriture est arrivée un peu par hasard. Donc j'étais chez des amis et on rentrait sur Paris et en fait on a nos amis qui au bout de 10 minutes voulaient s'arrêter. Dans une station-service alors qu'on venait juste de partir et je lui ai dit écoute on va pas s'arrêter toutes les 10 minutes. On va pas s'arrêter toutes les 10 minutes et puis bon on s'est arrêté et puis là je me suis dit bon je vais attendre, je vais aller voir s'il y a pas quelque chose à acheter. Voilà, donc je rentre dans cette station-service et je vois donc un présentoir avec beaucoup de petits ouvrages. Et je me dis tiens c'est bizarre, il y a rien sur l'astrologie. Et donc j'ai écrit à l'éditeur qui est à Vichy. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait d'avoir un ouvrage sur l'astrologie. Il m'a dit oui. Et ça a été une 12aine d'années de collaboration avec les éditions AE10. Voilà. Et puis après, Hachette est arrivé. Il est beau cet ouvrage. Il est très beau. Il est très beau. Ça s'appelle Le Petit Livre de l'astrologie. C'est chez Hachette. Hachette. Ouais. Voilà. Il est là. Et franchement, il est beau. Il parle de tout. Il parle de tout, voilà. J'explique. De chaque signe. Voilà, donc j'explique chaque signe, les planètes, et puis dedans il y a des images anciennes. Ouais, c'est comme ça. Voilà, des images anciennes qui montrent un petit peu, ce qu'était l'astrologie. Je vais juste essayer de l'ouvrir pour montrer un peu ces fameuses images d'époque. Voilà, des images d'époque avec beaucoup de publicité en fait où l'astrologie était déclinée. Donc pour les publicités d'époque. Le Petit Livre de l'astrologie. Et puis l'autre? Voilà, alors l'autre c'est un livre qui n'est pas encore édité, c'est en cours. Hein, donc il y a un éditeur en cours. Il est sorti pour l'instant sur Amazon, mais il y a un éditeur en cours. Ouais. Voilà, ça s'adresse aux enfants. Donc c'est le premier livre pour les enfants. Il y a beaucoup de livres d'astrologie pour les parents concernant les enfants, mais j'ai voulu vraiment écrire un livre pour les enfants.
Et ça, c'est très important, effectivement, de mettre ça à la portée des petits, hein, Oui. avec un côté un peu intuitif, ludique, simple dans l'écriture, avec évidemment des petits personnages Voilà, qui chacun représente un signe. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai pensé aux enfants qui ne savaient pas lire aussi, donc du coup, et pour lesquels l'astrologie était compliquée, donc j'ai raconté une petite histoire pour le petit garçon de chaque signe, une petite histoire pour la petite fille, ce qui fait que papa-maman peut lire l'histoire, et puis après je décline pour chaque signe à l'école, à la maison, avec les amis, voilà, des défis aussi, et puis un petit mantra. C'est un très bel ouvrage, ça aussi. Le livre est un message pour tous les enfants de la Terre. Suivez le chemin des étoiles, elles vous guideront avec succès tout au long de votre vie. Voilà. C'est un beau message, en tout cas. Donc, cette astrologie, ce que vous proposez dans votre index, c'est de la formation? De la formation, des consultations. Des consultations. Des conférences. Des conférences aussi. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je propose, effectivement. Et c'est vrai que c'est un angle... Alors, déjà 1 an et demi pour commencer à maîtriser les choses, ça paraît long quand même, hein, dans l'absolu. Oui. Donc autant être bien accompagné, hein, et faire appel à des personnes qui savent. Qu'est-ce que vous retenez de ces 25-30 ans d'astrologie? Une grande connaissance de soi, une grande possibilité d'évoluer aussi, et puis aussi la possibilité d'aider les autres du mieux que je peux, en toute humilité, hein, donc vraiment avec tout l'amour que j'ai pour cette passion. Et pour les gens que je rencontre, qui sont des gens extraordinaires, enfin, on fait connaissance avec des gens incroyables, et puis surtout des personnes qui au début de la consultation ont peur, parfois, sont inquiets. Une appréhension. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de les rassurer, de leur dire aussi qu'ils sont les seuls à diriger leur vie, les seuls à prendre des décisions. Nous, en tant qu'astrologues, on est juste là pour leur donner quelques informations pour leur permettre d'aller mieux parfois. Oui, et parce puis, que le danger, parfois, c'est aussi de vouloir calquer un peu sa vie ou de prendre des décisions en fonction de ce qui ressort de son thème. Et c'est là où c'est un peu... C'est pour ça qu'il faut être le plus large possible aussi, et puis leur donner des clés pour qu'ils puissent aller vers leur mission de vie, hein, et vers où ils souhaitent aller, mais sans leur imposer quoi que ce soit. Il n'y a aucune notion de pouvoir ni quoi que ce soit. Nous, on n'a aucun pouvoir en fait, hein. On est juste là pour les aiguiller, pour les aider, et c'est vraiment l'objectif de l'astrologie. Est-ce que vous vous êtes déjà trompé? Est-ce que je me suis déjà trompée? Peut-être. Vous n'avez pas connaissance? Je me souviens pas forcément. Là ici, non. En fait, je me souviens pas de ça. Ouais, mais je me suis certainement trompée. Mais peut-être que les gens me l'ont pas dit après. Ouais. Voilà. Est-ce que cette discipline de l'astrologie, c'est une discipline qui évolue en permanence ou pas? Ou est-ce qu'il y a des fondamentaux, il y a les bases et c'est comme ça? Non, ça évolue en permanence. C'est vrai, ça évolue en permanence. Et nous, à la fédération, on a de plus en plus de gens aussi qui s'intéressent à l'astronomie aussi, hein, donc à la cosmographie. Donc on a des scientifiques qui nous rejoignent. Donc du coup, mais c'est une discipline qui évolue avec toutes les notions de psychologie aussi, de psychanalyse qui évolue. Donc du coup, l'astrologie évolue avec tout ça. Ce n'est pas du tout figé. Et puis l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire de la recherche. Donc tout ce qui concerne aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui, hein, qui sont des enfants extrêmement évolués, comme on parle d'enfants cristal, d'enfants arc-en-ciel, les anciens indigos, hein, que nous sommes. Certainement. Donc du coup, l'astrologie doit aussi aller vers ça et faire permettre donc justement à ces enfants-là de mieux se comprendre et pour pouvoir avancer dans la vie. Et qu'est-ce que l'astrologie, pour terminer, Fabienne, a changé dans votre vie? Tout. Ça a tout changé. Ça a changé la compréhension de moi-même, des difficultés que j'avais eues depuis très longtemps, des choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie, ça a donné un éclairage sur tout ça et ce qui m'a donné vraiment envie d'en faire ma discipline. Ouais. Votre profession. Ma profession. Ouais, voilà. Vous ne dites pas le mot profession. Je dis pas parce que j'ai une autre profession aussi en même temps. Hein, donc du coup, j'ai gardé quand même
J'ai gardé mon travail, donc j'ai souhaité garder mon travail. Donc je suis quand même dans le monde des affaires. Voilà, j'ai toujours souhaité rester dans ce monde des affaires qui était important pour moi, de bien rester ancré en fait. Voilà, pour pouvoir vraiment développer à côté cette discipline qui me demande beaucoup d'heures aussi. Hein. Donc le week-end, le soir. Mais voilà, pour l'instant, j'ai souhaité conserver les deux. Est-ce que vous avez un bureau avec une carte du ciel? J'ai un bureau, voilà, je fais beaucoup en visio aussi, mais j'ai un bureau aussi. Non, mais parce que je vous imagine très bien avec une grande carte du ciel, avec des mouvements de planètes. Et vous avez ça? Non. Non, bon. Non. D'accord. Mais c'est une idée. Mais j'ai un bureau avec une carte, effectivement. Tout à fait. J'imagine bien. Mais merci infiniment, Fabienne. Je trouve que c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est une thématique très intéressante et qui effectivement peut être considérée comme un outil de connaissance de soi et qui pourrait peut-être dans votre parcours de vie vous aider et vous accompagner en tout cas. Tout à fait. Pour prendre parfois des décisions qui sont difficiles à prendre aussi. Voilà, qui sont importantes. Qui sont importantes dans nos choix de carrière professionnelle ou personnelle. Et puis, vous l'avez dit aussi au travers des enfants. Voilà. Des enfants, des adolescents. Des enfants, les adolescents. On sait combien cette période de l'adolescence est difficile. Et des adultes aussi, là on commence l'orientation professionnelle comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc le burn-out par exemple, voilà, c'est très courant aujourd'hui. Et comment après un burn-out on peut voilà, nous aider les personnes qui en ont fait un pour se réorienter vers quelque chose qui leur correspond. Et alors justement, comment l'astrologie permet effectivement de répondre à cette question? Donc du coup, en astrologie, on a donc ce qu'on appelle la maison 6, qui est vraiment la maison de notre profession, hein, donc de notre travail au quotidien, et la maison 10 qui correspond à la vocation en fait. Et quand on voit effectivement que quelqu'un a fait un burn-out, donc ça correspond à des planètes difficiles, soit pendant la révolution solaire ou ce qu'on appelle les planètes en transit. Donc du coup, on peut vraiment, quand la personne veut changer de discipline et changer son métier, l'orienter vers sa véritable vocation et lui donner des clés pour ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? Je voulais juste dire une petite phrase. Je vous en prie, Fabienne. C'est que, et à la Fédération, c'est notre petit slogan, on va dire, c'est que les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Ça, c'est très important. Et je voulais vraiment dire aux gens qu'on a chacun notre libre arbitre, qu'on est responsable de notre mission de vie, qu'on est responsable de nos décisions, de notre vie. Et ça, c'est très important. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, c'est ça. C'est pas une solution miracle. Du tout. Hein, non. On est d'accord. Non. Ouais. En tout cas, c'est un outil de développement personnel, oui. de connaissance de soi et d'amélioration de notre vie qui peut éventuellement nous donner des pistes. Oui. C'est intéressant. Vous êtes le trait d'union entre ces instances, ces mouvements où tout est si bien fait et si parfait. Hein, et je recevais un conférencier l'autre jour qui me disait ça. Il me disait, regarde, qu'on aille dans l'immensément grand ou dans l'immensément petit, tout est parfait. Tout est parfait. Exactement. C'est étonnant. Hein, oui, tout est parfait. On pourrait réfléchir là-dessus pendant des lustres. Merci Fabienne. Merci. Autour de cette vidéo et de cet index, évidemment, il y a tous les contacts pour entrer en relation avec Fabienne Tanti, avec la Fédération des astrologues francophones. Et puis, on vous souhaite évidemment un bon chemin, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et sur les planètes. On se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.